Aujourd'hui, on va aborder la notion de support et de résistance dans le marché du Forex. Alors, les supports et les résistances constituent un des outils d'analyse graphique les plus courants et les plus connus. Aucun trader ne peut les ignorer. Alors sur ce graphique, je vous expliquerai après, j'ai tracé les supports en rouge. En noir, ce sont ceux qui servent alternativement de support puis de résistance, ou le contraire, ce qui est toujours le cas, mais là c'est dans un laps de temps précis. Et en bleu, ce sont les résistances. Alors, les traders débutants, ils en ont une vision ou une utilisation incomplète. On va donc dans cette vidéo voir comment reconnaître ces supports et résistances et comment les utiliser. Définition d'un support. Un support, c'est une zone de congestion des prix. Donc, pourquoi zone? Parce que vous voyez que ça ne s'arrête pas exactement sur les lignes, même si on les représente par des lignes. Donc c'est représenté sur un graphique par une ligne horizontale. Une zone sur laquelle le cours a tendance à buter à la baisse. Ça veut dire que dans une baisse, si les cours rencontrent un support, ils auront tendance à arrêter leur baisse et à rebondir à la hausse. Si les cours franchissent ce support, on dit qu'ils le cassent, ce qui est le signe d'une accélération de la baisse. Donc je vous montre un exemple. En rouge, là ici, par exemple, c'était donc un support. On est venu buter sur cette zone et ensuite le cours est remonté à la hausse. Par contre, ici, plus tard, on l'a cassé. Et c'est venu ensuite taper sur le deuxième support. Et là, ensuite, les cours sont venus repartir à la hausse. Définition d'une résistance maintenant, en bleu par exemple. A l'inverse, une résistance, c'est un niveau de congestion des prix sur lequel le cours a tendance à buter à la hausse. Cela veut dire que dans une hausse, si les cours rencontrent un support, une résistance, ils auront tendance à stopper leur hausse et à repartir à la baisse. Si les cours franchissent cette résistance, on dit qu'elles le cassent, ce qui est le signe d'une accélération de la hausse. Maintenant, comment repérer les supports et résistances sur un graphique ? Vous pouvez définir une zone de résistance ou de support lorsque le cours est venu rebondir 2 ou 3 fois minimum sur une zone ou ligne horizontale, c'est-à-dire sur un prix bien précis. Exemple, ici ce support autour de 1,0725, on est venu buter une fois, 2 fois, 3 fois, ensuite le cours est parti à la hausse. Ici il a été cassé. Mais on voit bien que si on poursuit si on emmène notre regard plus loin, ici ça va à nouveau buter, plus ou moins dans la zone, et ça va venir à nouveau repartir, et plus tard, à nouveau, ça servira de support, vu que ici, il suffit qu'il soit touché une fois pour repartir. Mais en gros, vous verrez que votre œil sera habitué petit à petit à définir ces zones. Voilà, et pareil, ici, là, ça c'est une résistance, c'est venu taper une fois, 2 fois, éventuellement, 3 fois, 4 fois, 5, c'est venu un peu le traverser, mais ensuite, regardez ici, on a à nouveau, c'est venu taper à nouveau. C'est plus ou moins donc une ligne, c'est plutôt une zone. Et ensuite, ce qui est intéressant là, c'est que regardez le support, une fois qu'il est bien cassé nettement, ça devient la résistance, ça devient un support. Vous voyez ? Ici, à nouveau, après, le support est cassé, ça redevient une résistance, etc. Alors, à quoi servent-ils ? Vous pouvez vous servir des supports et résistances pour plusieurs choses. Vous pouvez vous en servir pour positionner des objectifs, une fois que vous êtes rentré en position, ou bien comme outil pour décider de rentrer ou non dans un trade. Pour positionner ces objectifs, si vous avez repéré un signal vendeur, par exemple ici, et que vous avez aussi identifié un support en dessous, ici, vous pouvez placer votre take profit juste avant le support, là, puisque les cours auront tendance à repartir à la hausse après leur contact avec le support. Donc ici, vous prenez vos profits, et après, vous voyez, ça repart. A l'inverse, si vous repérez une opportunité d'achat, par exemple ici, et que vous avez identifié une résistance au-dessus, ici,
Ou on pourrait sinon se placer là, une fois qu'on a identifié celle-là, et avoir le take profit ici. Vous pouvez placer votre take profit juste avant la résistance, par là, puisque les cours auront tendance à stopper leur hausse dans la zone de résistance. Effectivement, après, à chaque fois, on redescend. Hein. Pour placer vos stops aussi, rien ne vous empêche également d'utiliser un support ou une résistance pour vous protéger. Exemple, vous achetez l'euro-dollar, toujours ici. Vous avez identifié la prochaine résistance ici à 1,0770. Vous avez aussi identifié un support en dessous du cours d'entrée ici à 1,0744. Dans ce cas, vous pouvez mettre un take profit juste avant la résistance ici et votre stop loss juste en dessous du support, c'est-à-dire là. Pourquoi? Parce que ainsi vous vous permettez de rebondir au cas où le cours repartirait dans votre sens après rebond sur le support sans que cela touche votre stop loss. Exemple, ici, là, si vous étiez toujours en position, et voilà, le fait que vous soyez juste en dessous, là, ça vous protège. Parce que ici, effectivement, on voit bien que le support est solide. Donc vous repartez dans le bon sens ensuite. Voilà, et aussi parce que si le cours venait casser franchement ce support, votre stop loss sera là, effectivement, pour vous faire sortir de la position. Sans regret, puisque le franchissement de ce support vous confirmerait qu'il y a un vrai retournement de tendance. Alors il y a également donc pour décider de rentrer dans un trade, on pourra prendre position à l'achat à l'approche d'un support, car on sait qu'il y a de fortes chances que les cours repartent à la hausse après avoir touché le support. Exemple, là on attend que les cours touchent un fort support, et ici par exemple je vais acheter. Et effectivement après ça repart très fort. A l'inverse, on pourra rentrer à la vente, par exemple ici, si les cours s'approchent d'une résistance, car ceux-ci auront tendance à partir à la baisse après avoir touché une résistance, effectivement. En fait, et ça fera la transition avec la dernière façon d'utiliser les supports et résistances, tout dépend de votre habilité à définir un support ou une résistance comme majeur ou non. Voyez ? Celui-ci, par exemple, il est mineur. Ça a été un support, puis une résistance. Enfin, il est mineur. Oui, enfin, il est intermédiaire, on va dire. Alors que celui-ci, là, on voit bien qu'il officie plusieurs fois en tant que support. Là, il est cassé. Ici, support à nouveau et support à nouveau. Voilà, on sent bien que dans le temps, il tient. Donc plus une zone de congestion a résisté dans le temps, plus il sera difficile de la casser. Alors maintenant, les cassures ou breakout des supports à résistance. Lorsque les cours franchissent une zone de congestion, donc ici par exemple, là c'était un support, ici le cours est franchi, il y a souvent plus de force dans les mouvements des cours, cette force variant selon l'importance de la zone de congestion en question. Dans ce cas, il peut être judicieux de rentrer à l'achat juste après avoir cassé une résistance ou rentrer à la vente juste après avoir cassé un support. Je vous laisse regarder sur le graphique. Ici, je rentre juste après avoir cassé cette résistance là et je vais profiter de la force. Vous pouvez aussi vous servir des breakouts pour pyramider vos positions. Exemple, vous êtes rentré à l'achat, disons, vous êtes rentré à l'achat ici, autour de 1,0735. Alors, vous êtes rentré ici et votre objectif, par exemple, à moyen terme, c'était 1,0770, cette résistance ici. Donc, dans un premier temps, vous allez atteindre cette résistance, vous allez laisser courir votre position initiale et ici, par exemple, vous allez ouvrir une deuxième position.
ou vous pouvez ouvrir la deuxième position autour de ce niveau-là, avec cet objectif. Dans ce cas, donc, lorsque la résistance intermédiaire sera franchie, vous pouvez tout à fait laisser courir donc, votre première position, en ramenant surtout le stop à 0, et ouvrir une deuxième position entre ici et là, ou entre là et là, en sachant que vous êtes rentré par là. Vous pouvez aussi, si vous avez acheté et que les cours sont partis à la baisse, continuer à acheter juste avant les supports intermédiaires, si seulement vous êtes convaincu que les cours peuvent repartir à la hausse. Exemple. Là, j'avais décidé que c'était un signal d'achat, peu importe. Hein. Je vois que les cours repartent à la baisse. J'ai vraiment des objectifs long terme, donc mes stops et take profit sont éloignés. Et on va dire que mon stop initial, il est là, et mon take profit initial ici. Donc je suis rentré par là. Là, je vois que les cours partent pas tout de suite dans mon sens, mais je continue d'acheter. J'achète ici, pour une plus petite position. Je prends un petit peu de risque, puisque les cours vont venir buter ici. Je suis toujours dans le mauvais sens, mais je suis persuadé que là, c'est vraiment un support clé. Et donc, je vais continuer à acheter ici. Et donc, un lot encore plus petit. Et ensuite, je vais petit à petit avoir raison. Et quand j'aurai atteint enfin mon take profit initial, là, j'aurai gagné pas mal d'argent. Mais à l'inverse, par contre, si je franchis ce support clé que je m'étais fixé, je coupe tout. Conclusion. Dans les faits, vous vous apercevrez que les supports et résistances sont des zones, plus que des lignes droites bien propres. À vous de définir le nombre de pips de tolérance qu'il vous faudra ajouter ou soustraire à un support ou résistance pour valider votre scénario. Dans tous les cas, ceci est la base de l'analyse graphique. Et on peut d'ailleurs tout à fait gagner de l'argent en ne prenant en compte que les supports et résistances, même sans autre indicateur technique. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est la base. Et vous pouvez vraiment... Là, on a abordé quelques stratégies. Vous pouvez vraiment vous en tenir à ça dans un premier temps, sur un actif, hein, peu importe. Là, c'est l'euro-dollar, etc. Et vous verrez que si vous êtes sérieux, vous pouvez déjà commencer à gagner de l'argent, même avant d'avoir un MACD, RSI, stochastique, etc. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.